Bienvenue à ce nouveau tirage. Utilisant l'oracle Béline, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la reine Camilla, donc Camilla Parker Bowles, en utilisant un tirage qui permet d'explorer sans poser de questions ce qui se passe à l'instant T dans sa vie pour voir justement quelles sont les zones où tout va bien et celles justement où les choses vont moins bien. On l'a fait précédemment, vous pourrez retrouver les vidéos pour les autres membres de la famille royale, donc on va voir comment ça s'accorde justement avec ces autres tirages. Alors, brièvement, je vais vous indiquer donc la signification enfin, la position des cartes et leur signification. Donc ici, on a la synthèse qui est une carte importante puisqu'elle va avoir une influence sur tous les autres domaines qu'on va étudier. Donc ici, nous avons l'activité principale, là, les possessions, les biens, les rentrées d'argent, là, toutes les, on va dire, les affaires qui concernent le cœur, le sentimental. Ici, c'est ce qui se passe dans sa tête, son état psychologique et finalement ses relations, son entourage, sa famille, ses amis. Sans transition, les cartes. Alors, comme la fois précédente, on va d'abord s'intéresser aux planètes, voir comment elles sont représentées, chercher les zones de tension, les zones, on va dire, de paix, et voir les zones où ça bouge un petit peu. Alors, il n'y a pas de planète majoritaire ici, c'est assez équilibré. On a Mercure, le Soleil. Alors, c'est toujours intéressant de voir deux représentants ensemble. Ça renforce l'idée qui est associée à ces planètes. Donc, pour Mercure, c'est l'idée de mouvement, de transformation, de choses, de contact, de déplacement. C'est une énergie assez rapide. Le Soleil, bon, bah, c'est une énergie créée, enfin, très belle, entre guillemets. Ça évoque la lumière, le succès, un côté expansif avec, euh, avec le Soleil. Bon, la Lune, je dirais, c'est son pendant négatif. On jette un peu le voile sur ce qui se passe. Ça peut aussi avoir un côté, pourquoi pas, être associé à la créativité, puisqu'on est dans beaucoup d'intuition, de fantasmes, de rêves, si vous voulez, qui est associé à la Lune. Alors, Mars est assez peu représenté ici, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, c'est une énergie qui est très puissante, mais qui est difficilement contrôlable, donc qui peut engendrer des catastrophes, mais aussi des belles choses, quelquefois. Donc ici, bon, a l'air d'être, j'ai envie de dire que tout est à peu près sous contrôle. Vénus, bon bah, c'est l'énergie, la planète des plaisirs en général. Et on a donc ici et là Jupiter, donc qui renvoie à l'idée, d'ailleurs c'est amusant, comme le tirage précédent, je crois. La royauté est représentée ici, enfin évoquée avec la couronne, et c'est aussi la planète qui renvoie à la hiérarchie, l'autorité. Donc la hiérarchie, ça peut renvoyer simplement au côté royal, donc associé à Camilla. Camilla, d'ailleurs, je ne sais pas si comment on prononce. Euh, donc voilà, donc que dire au niveau donc, de son activité, les choses bougent. Alors, on verra si c'est positif ou négatif, mais il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités ici. Euh, donc c'est Mercure hein, qui gouverne tout ça, et Mercure, il envoie beaucoup d'énergie. C'est l'énergie vraiment de changement, de transformation, mais aussi des échanges. Enfin bon, vous verrez, il y a plein de choses qui sont associées, mais voilà, c'est quand même l'idée que les choses bougent. Le Soleil, au niveau donc des relations, c'est plutôt quelque chose de positif, hein, ça rassure.
D'ailleurs, je dirais que cette ligne, la ligne qui renvoie aux relations et à l'état d'esprit est plutôt une ligne positive et supporte finalement ce qui se passe au-dessus, qui, comme on va le voir, est peut-être un peu moins sympathique pour elle, puisqu'on a la trahison, la carte vol-perte. Voilà, donc on va dire que au niveau du support, son état d'esprit, son entourage proche, ça se passe bien. Ça lui permet probablement de mieux supporter ce qui se passe au-dessus, qui a l'air plus complexe, plus compliqué, plus tordu aussi. Voilà. Donc, si on commence par la synthèse, ce qui gouverne finalement tout le reste, donc c'est la carte hasard, donc associée à Jupiter. Alors, bon, ici, c'est un petit peu d'ailleurs comme une carte qui était sortie, je crois, avec le roi. C'est l'idée de laisser finalement l'autorité qui est représentée aussi par Jupiter, enfin, c'est un peu comme si si on se laissait porter, on va dire, par les événements. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que finalement, comment dire, Mars n'est pas trop représenté ici, puisqu'il n'y a pas de conflit, elle n'est pas dans une optique de conflit, de confrontation. Je dirais qu'elle subit, on va voir ici, plus qu'elle est actrice dans ce qui se passe. Et donc, c'est ce qu'évoque ici cette carte. Alors, là où ça se corse, c'est au niveau donc de son activité principale. Alors, son activité principale, c'est d'être la reine, mais bon, on va faire simple, hein, parce que j'imagine qu'elle fait aussi plein d'autres choses. Donc, nous avons ces deux cartes mercuriennes avec la première vol-perte et nouvelle. Alors, vol-perte, c'est quand Alors, on peut nous voler quelque chose, de manière littérale, mais c'est aussi le fait de se voir retirer quelque chose. Ça peut être un droit, ça peut être un bien, donc comme dit précédemment, mais c'est le fait qu'on nous enlève quelque chose. Alors, compte tenu du contexte, du fait que le roi est malade, assez sérieusement, visiblement, bon, je ne veux pas jeter d'ombre ou pas projeter de choses négatives, mais il y a peut-être cette idée aussi que euh, j'allais dire, voilà, que le temps enfin, fait son, enfin, le temps, on va dire, joue contre euh, cette maladie, malheureusement, même si on espère toujours que ça puisse se résoudre. Et cette idée de vol-perte associée à la nouvelle, donc on annonce finalement quelque chose ici, donc associé à ce fait qu'on nous retire quelque chose. Voilà. Alors, c'est pas que j'ai regardé un peu son actualité. Bon, alors ça n'apparaît pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses autres dans sa vie, parce que les paparazzis ne sont pas non plus toujours conviés à tous les événements, surtout lorsqu'ils sont réellement privés et qu'ils intéressent les affaires de la couronne, hein, je dirais. Donc il y a quand même quelque chose ici qu'il faudra surveiller, voir dans l'actualité si justement, euh, ça peut être son statut d'ailleurs de reine, hein, puisque je crois que son statut, c'est statut de reine consort, donc elle est l'épouse du roi, mais elle n'a pas hérité de ce titre par descendance. Enfin bref, peu importe ici, mais il y a peut-être quelque chose qui est contesté à ce niveau-là. Pourquoi pas, il faudra qu'on voit. Et je, je parle de contestation parce que si on se déporte légèrement vers les possessions, on voit trahison, famille. Bon, donc ça renvoie quand même au cercle, on va dire, de ses proches. Donc il y a forcément un lien entre ce qui se passe dans son activité et au niveau de ses possessions. Donc bon, malheureusement, je sais que voilà, quand on est des personnages importants, enfin, et qui ont des problèmes de santé, on spécule beaucoup sur l'après. Et souvent, les enfants ou les proches commencent à se battre avant même que la personne soit partie. Donc j'espère
que ce n'est pas enfin, que c'est pas ça, même si on l'a vu dans d'autres tirages, c'était assez souvent évoqué et on trouvait souvent d'ailleurs sur cette ligne-là des cartes assez négatives qui renvoyaient à l'idée de confrontation, de conflit, etc. De choses un peu dans les coulisses qui n'étaient pas très sympathiques. Donc là, le fait que la trahison soit associée à la famille, justement, on peut se demander s'il ne se passe pas des choses un petit peu dans les coulisses qui pourraient avoir une incidence justement sur son activité ou cette idée de perte qui va être annoncée ou qui est annoncée, mais pas de manière peut-être officielle ou au grand public. Donc à surveiller. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour elle dans sa vie aujourd'hui, même si tout semble, en tout cas si on regarde son actualité, bien se passer pour le moment. Alors, au niveau de son couple, on a deux cartes qui sont intéressantes, le départ et la destinée. Alors, c'est un peu... quand j'ai vu ces deux cartes, je les ai trouvées un peu tristes, parce que la destinée, finalement, elle vient sceller quelque chose. Elle vient sceller un petit peu la fin de quelque chose. Et là, comme on est dans le domaine affectif, enfin, le domaine de son couple, et que la première carte, c'est le départ, on a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on ne nous en parle pas, bien entendu, mais c'est normal, c'est privé. Et il y a déjà, si vous voulez, on pose déjà la carte de l'après, ou voilà, du fait que le destin va, va frapper à un moment ou à un autre. Et on est dans cette optique on prépare déjà. C'est dans son. Malheureusement, ça fait partie de son quotidien. D'ailleurs, on peut faire le lien avec le hasard, encore une fois, qui donne cette idée qu'on laisse les choses aller, qu'on ne force pas le destin, on sait que les choses, quelquefois, sont scellées, qu'on ne peut plus rien faire, malheureusement. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux, d'en profiter au maximum, etc. L'état d'esprit, il est intéressant. Donc il y a beaucoup de bruit. C'est cette carte de Mars là, qui vient un petit peu jouer les perturbateurs, mais pas tant que ça finalement, puisqu'on la séquence se termine avec la carte de la sagesse. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'autour, alors c'est peut-être elle qui entend comment dire, plusieurs sons de cloche autour d'elle. Certainement des gens lui disent une chose et d'autres, etc. Mais on voit qu'elle maîtrise assez bien tous ces discours et qu'au final, c'est la sagesse qui domine et qui permet justement de sortir de tout ça. Donc voilà. Euh, donc c'est la sagesse qui domine et qui permet de faire le tri dans ce qui lui est dit à ce stade. Donc on peut imaginer que ça a bien entendu un rapport avec ce qui se passe plus haut et que cette idée de trahison a forcément un lien avec ce qui vient plus bas. Mais bon, elle garde un état d'esprit plutôt sain et se laisse guider par la sagesse. Ce qui est finalement un peu confirmé par les deux dernières cartes, qui montrent que dans son cercle le plus proche, elle est plutôt bien entourée. Donc on a la carte pensée, amitié et élévation. Donc je dirais que les mots-clés parlent un peu d'eux-mêmes, pardon. Donc très bien entouré par des amis, des gens qui lui veulent du bien, qui lui permettent justement de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe et d'avoir une vision finalement claire qui permet de s'éloigner justement des petites choses négatives qui potentiellement gravitent autour de son couple ou de son activité. Donc voilà, donc un tirage plutôt, j'allais pas forcément positif, mais en tout cas, encore une fois, ici, on a un socle qui permet de résister peut-être à la pression qu'on retrouve un peu plus haut et surtout un état d'esprit qui permet de prendre de la distance, de rester sage et
avec donc un entourage proche qui permet justement de s'extraire de tout ça, de la négativité ambiante, et de continuer à voir les choses de manière positive, même si on voit que tout n'est pas rose en ce moment pour elle et pour son couple. Voilà. Mais écoutez, merci de votre passage. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer, je vais faire d'autres vidéos, peut-être sous un autre format ou peut-être un autre tirage. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à me faire des suggestions si vous le souhaitez. J'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.